Bonjour chers leaders, bonjour chers abonnés, bonjour chers acteurs du monde agricole. Nous sommes là dans cette vidéo pour vous présenter comment est-ce qu'on fait la pépinière de façon pratique du camp-pêcher. Vous n'êtes pas sans savoir que pour lutter efficacement contre la transhumance, le problème de la transhumance, le conflit entre éleveurs et agriculteurs, la meilleure option est d'installer des raies vives avec des espèces épineuses pour pouvoir chasser que ce soit les êtres humains et aussi les animaux. Dans ce sens, vous avez plusieurs espèces végétales que vous pouvez utiliser. Chez nous au Bénin, vous pouvez utiliser le camp-pêcher, vous pouvez utiliser le jugibier et plein d'autres espèces. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du camp-pêcher. Comment est-ce qu'on fait la pépinière du camp-pêcher? De l'empotage, de la préparation du substrat jusqu'au semis et peut-être avec le temps, après cette vidéo, nous allons effectuer une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce que ces camp-pêchers là ont germé et qu'est-ce qu'il faut faire quand ces camp-pêchers germent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Diassi Mohamed Ocho. Je suis un ingénieur agronome de formation. Je suis spécialiste du monde paysager, c'est-à-dire l'aménagement des espaces verts et aussi du monde forestier, que ce soit l'aménagement et gestion des ressources de la flore. Dans cette vidéo, je serai assisté par 3 collègues à moi, 3 collaborateurs qui vont permettre de partager une très bonne expérience avec vous. De façon pratique, vous allez voir comment est-ce que nous allons vous montrer comment faire une pépinière pour pouvoir avoir un meilleur taux de germination. Je serai assisté dans cette vidéo par M. César, par M. Basile et par M. Akambi. Plus tard dans la vidéo, vous allez voir, nous allons les présenter, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel domaine ils ont fait et quelles sont les informations techniques pratiques qu'ils vont apporter à cette vidéo. Si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne YouTube, veuillez vous abonner, activer toutes les cloches de notification. Je vous dis bien, restez jusqu'à la fin. Il n'y a rien de cette vidéo que vous devez manquer. Si vous voulez vraiment aussi la pépinière du camp-pêcher, vous devez suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ce partage d'expérience. Chers agriculteurs, cette petite séquence de vidéo vous présente les différentes prestations de services qu'offre Landscaping and Forestry in Benin. Chers leaders, ici comme vous l'avez certainement entendu dans l'introduction, nous sommes là pour installer une pépinière de camp-pêcher. Maintenant, c'est les directeurs de projet ça. Les techniciens qui travaillent. Ce sont des ingénieurs de formation. Hein. Ce sont des ingénieurs, on s'en fout des MSC. C'est ingénieur non dit. Ce sont des ingénieurs de formation, vous voyez. Ici, c'est Monsieur Basile. Non, il n'a qu'à se présenter lui-même. Ok. Présentez-vous, monsieur. C'est Monsieur Odjekoditan Basile Adekunle. Parlez plus fort. C'est Monsieur Odjekoditan Basile Adekunle. D'accord. Donc, comme vous... Vous faites quoi dans la vie? Bon, moi je suis ingénieur agronome, spécialisé en aménagement des espaces verts et en horticulture aussi. Donc lui c'est un urbaniste. C'est un peu ça. Bon, monsieur? Ok, moi c'est... Plus fort. Moi c'est César Sambieni, je suis aussi agronome de formation, je suis ingénieur agronome, spécialisé aussi en aménagement des espaces verts. Vous voyez, c'est ceux qui vont prendre nos boulots, ça. Hein. Mais ils sont forts, ils sont bons. Hier, les collaborateurs ont travaillé comme des dingues, hein, vous voyez. Tout ce qu'il y a là comme empotage. Ça, c'est la constitution du substrat. Monsieur Basile, veuillez nous faire part de la constitution du substrat et pourquoi nous avons adopté cette constitution, cette composition. Déjà, c'est le thème le plus approprié. Nous savons déjà que pour une bonne production, la base, c'est le substrat. Donc, il faut un bon substrat pour avoir un bon développement des plantes à produire.
D'accord? Donc ici, notre substrat ici est constitué de terreau, de suie de bois et de cendres. Nous avons fait cette composition pour enrichir le substrat. Déjà le terreau qui est la base et le suie de bois que nous avons complété pour permettre l'aération dans le terreau. D'accord? Et La vieille cendre. nous avons complété La vieille cendre. la vieille cendre pour permettre la stérilisation du substrat. Donc en gros et en résumé, voilà ce que je peux dire par rapport à la composition du substrat. Et je crois qu'avec ce substrat, les plantes vont bien se développer et on aura un bon résultat. D'accord. Si vous comprenez bien, il a tout dit. Hein? Parce que le terreau, on retrouve ça sur les tas d'ordures. Sur les tas d'ordures, on a tout. On enlève les tas d'ordures et c'est le sable que nous avons en bas qui constitue le terreau. Un bon terreau doit être bien noir. Regardez ici, vous voyez la couleur du terreau. Vous avez vu la couleur du terreau. Vous avez bien vu la couleur, hein? Regardez la couleur là. Et regardez la couleur ici. D'accord? Donc, la vieille cendre vient juste pour stériliser tout ce que nous avons comme virus et maladies dans ce terreau afin d'assainir nos graines qui seront... à ces graines-là, nous allons procéder à une levée. C'est ça, hein? Oui. À une levée de dormance pour ces graines. Et si ces graines saines, nous les mettons dans un substrat attaqué, nous aurons des plants attaqués. Alors que si vos plants sont attaqués dès la pépinière, vous avez déjà tout. Je disais tout à l'heure que si vous avez les plants attaqués déjà à la pépinière, ça ne sert à rien d'aller les mettre en terre. Au niveau de leur lieu final, ça ne sert à rien. Vous n'aurez rien comme résultat. Et là, comme je l'ai dit, nous l'avons notifié dans l'introduction, nous sommes là pour faire des pépinières de campéchés. Les campéchés sont disponibles chez nous. Et nous avons aussi le jujubier. Je vous ai dit dans une de nos publications sur Facebook que pour installer une raie vive, saine, efficace, efficiente, il faut 3 espèces au mètre. Vous comprenez? Sur 1 mètre, vous avez normalement 3 plants. Votre raie vive sera constituée de 3 espèces. Mais nous sommes heureux de vous informer que maintenant au Bénin, vous pouvez au moins constituer vos raies vives de 2 espèces, le jujubier et le campéché. Sur ce, nous allons vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on fait l'empotage. Là, Monsieur César est en train d'effectuer la composition du substrat. Mais comment est-ce qu'on quantifie, Monsieur César? Comment est-ce qu'on quantifie? Parce que là, on dit que le substrat doit être composé de telle chose. Mais comment est-ce que vous mesurez la proportion? Veuillez nous éclairer sur ce sujet. Bon, Oui, parlez un peu fort s'il vous plaît. De façon pratique, Oui. nous faisons 7 pelles de terreau Oui. pour une pelle de sciure de bois et aussi une pelle de... Monsieur César, veuillez continuer. Je disais tout à l'heure que supposons que nous n'avons pas la pelle comme unité de mesure et j'ai une grosse bassine. Qu'est-ce que je fais de façon pratique? Ok, de façon pratique, comme je viens de l'expliquer, on applique la même formule. On fait 7 bassines de terreau, une bassine de sciure de bois et aussi une bassine de cendre. Et Merci. ici, c'est la brouette que vous avez à votre disposition. Vous pratiquez, vous procédez de la même manière. 7 brouettes de terreau, une brouette de sciure de bois, une brouette de cendre. Et vous avez votre substrat. En résumé, chers téléspectateurs, ça veut dire que quelle que soit l'unité de mesure que vous avez à votre disposition, c'est la proportionnalité que vous apportez qui est importante. Vous comprenez? C'est ça. La proportionnalité que vous apportez qui est importante. Bon, rectifions le français, hein, parce que... Bon, chers leaders, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin, continuer. Le meilleur reste à venir. Monsieur Akambi, c'est vous le maître, vous êtes aussi un maître d'ouvrage. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la voiture là-bas? Venez ici.
Ça permet d'animer. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, bon. Parlez fort, parlez fort. Soubéou Ilias à Cambi. Oui, vous faites quoi dans la vie vous? Bon, je suis étudiant en sciences économiques. Qu'est-ce qu'un étudiant de sciences fait en agriculture vient faire en potage? Dites-nous. Ouais, bon, en fait, tout est lié quand même. Comment tout est lié? Expliquez-nous. Nous, on est curieux au fait. On est curieux sur cette chaîne. Ok, bon, en fait, dans l'économie, on a aussi l'agronomie aussi dedans. L'agronomie, c'est de l'économie aussi. D'accord. Donc, si je comprends bien, comme il faut quitter la terre pour aller partout, Oui, bon. alors il faut revenir à la terre. Moi, je suis là pour accompagner les doyens. Qui est doyen? C'est les deux techniciens là. Tout ça, vous êtes les doyens. Ah, moi, je suis pas doyen. Moi, je suis un apprenti. En fait, je suis là pour l'embotage, ou bien c'est ça, non? Oui, l'empotage, c'est Voilà. ça, l'empotage. Voilà, je suis là pour accompagner les doyens dans l'embotage. Comme vous n'êtes pas du domaine, on va laisser les techniciens. Oui. Vous n'êtes pas du domaine. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de façon pratique? On laisse la composition du substrat, ça c'est fait. Qu'est-ce que vous avez fait de façon pratique pour mettre, comment dirais-je, le substrat dans les sachets pour faire l'empotage? Comment est-ce que vous avez procédé? Vous avez pris les sachets seulement et puis vous avez mis le substrat dedans bien. Comment vous avez procédé? Oui, bon, en fait, d'abord, on a percé les sachets. Vous pouvez nous montrer un exemplaire de sachet perforé? Oui, oui. Non, ce sachet... Ouais, vous pouvez, prenez ça. Oui. Voilà, Regardez, ça, vous voyez. On a déjà J'espère que vous voyez, le substrat dedans. Montrez-nous un sachet non empoté. Voilà ça là, par exemple. Vous voyez. Voilà. Bon, cher leader, lui n'est pas du domaine, mais je sais que si je lui posais la question, il pouvait répondre. C'est ça. Nous perforons le sachet pour que l'essai d'eau puisse s'échapper. Sinon, nous allons noter la pourriture au collet et puis nous avons tout perdu comme ça. Sur ce, soyez toujours câblés, ne bougez pas. Les bonnes choses restent à venir. Cher leader, comme je le disais il y a quelques secondes, je disais que nous allons vous montrer comment est-ce qu'on fait l'empotage, mais là, non, on ne vous l'a pas montré. Vous voyez, nous avons fini l'empotage et nous avons procédé à la disposition de nos pots, de nos sachets sur la dalle. Ici, vous voyez que nous avons procédé rangée par rangée. Je vais vous dire pourquoi on fait rangée par rangée et pourquoi on laisse d'espace entre les rangées. Ici, pourquoi nous avons procédé rangée par rangée? Le premier avantage de procéder rangée par rangée, c'est de pouvoir examiner de façon précise le taux de germination que vous avez par rangée. Vous comprenez? Ici maintenant nous avons des rangées de 100 lots. Ici nous avons un lot, deuxième lot. Donc ici par exemple nous avons 30 lots normalement. Parce que nous avons 3000 sachets là. Donc là tout de suite, vous voyez, cette rangée, j'ai 100 sachets ici. Cette rangée aussi. Cette rangée aussi, j'ai 100 sachets. Maintenant tout ça, ça fait un bloc. Vous voyez, tout ça là, ça fait un bloc. Ici, ça fait un autre bloc. Pareil là-bas. Donc là tout de suite, nous avons procédé déjà à l'empotage et à la disposition des pots. La prochaine étape est de procéder à l'arrosage. Nous avons également procédé à la levée de dormance. La levée de dormance, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Ou soit vous pouvez procéder à une levée de dormance à chaud, c'est-à-dire vous faites chauffer l'eau et une fois à ébullition, vous laissez refroidir un peu, vous laissez les semences dedans pendant une certaine période et puis vous les enlevez. Ou soit vous pouvez procéder comme nous, vous voyez, vous pouvez procéder comme nous. Nous avons trempé les graines hier nuit et ce matin dans l'eau simple, hein, pas dans l'eau chaude, dans l'eau simple, et ce matin nous allons les semer. Vous voyez, ça c'est les graines qui ont été trempées hier nuit et ce matin maintenant nous allons semer ces graines là. Mais avant de les mettre en pot, il faut procéder à l'arrosage de tous les pots qui sont ici et une fois déposés, nous allons juste déposer
la graine là et nous allons mettre une fine couche de sable. Au plus un truc de 1 à 2 cm au plus pour permettre une levée de dormance et pour permettre une germination facile au niveau de ces graines. Vous voyez, nous avons disposé ça. La deuxième avantage à disposer les trucs en bloc comme ça, en tas, c'est pour faciliter l'arrosage et l'entretien. Vous voyez, j'arrive à circuler n'importe où. Vous voyez, je peux circuler partout au niveau de ma pépinière. Vous voyez, je peux circuler partout au niveau de ma pépinière. Quel que soit le chemin que je prends, je peux facilement faire l'entretien. Vous voyez ici, je vais faire le désherbage, je passe là-bas pour faire là-bas. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est comme ça on procède pour une pépinière. Nous allons vous montrer comment est-ce que on sème ces graines là et comment est-ce qu'on met la fine couche de sable, et nous allons clôturer cette magnifique expérience partagée avec vous. Avant de continuer, je vais vous montrer une autre pépinière qui est à côté. Ça, vous voyez, cette pépinière a 2 semaines aujourd'hui, 2 semaines. Ça là, dans notre langue locale, on appelle ça Azenhunzo. C'est la pépinière de Azenhunzo, vous voyez là. Chers leaders, nous sommes à l'étape de semis des graines de Campeche. Nous sommes avec Monsieur Basile, le technicien. Monsieur Basile, dites-nous, que faites-vous réellement? Comme vous l'avez déjà entendu, nous sommes en train de passer à l'étape de semis des plants de Campeche. Donc voilà ici les semences que nous sommes en train de semer dans les contenants que nous avons déjà eu à empoter. Vous avez vu les étapes d'empotage, on a aligné les contenants. Donc maintenant, c'est l'étape de semis. Et d'abord, avant de commencer par faire cette activité-là, nous avions déjà eu à lever la dormance au niveau des semences avant de commencer par semer. Donc c'est un peu ça, vous êtes en train de voir comme ça. Bon, Monsieur Basile a résumé ce que j'ai dit plus tôt, parce que quelques minutes plus tôt, nous avons eu à présenter la façon dont les pots ont été disposés sur la dalle. Qu'est-ce que nous avons fait au niveau des semences d'abord, comment est-ce qu'on fait la levée de dormance et tout ça là. Bon, de façon pratique, nous allons voir comment on sème. Regardez. Il enfonce son index. Il met la graine et puis il met une fine couche. Donc évitez de tasser. Il faut vraiment éviter de tasser et la fine couche de sable que vous mettez sur les graines. Ça va limiter un peu. Ça va augmenter le temps que ça devait normalement mettre pour pouvoir germer. Et si la graine n'est pas trop résistante, elle ne va pas pouvoir germer. Donc, raison pour laquelle il faut le faire. Nous sommes en période d'amantem, c'est pour cela que vous voyez que certains pots se sont asséchés. On ne sait pas quel amantem de février nous avions eu. Et puis certains pots se sont asséchés rapidement là. Donc, c'est ça. Nous allons reproduire ce même processus là pour tous les autres. Nous sommes déjà, vous voyez ici, nous avons fini ici, là aussi là, et derrière Monsieur Basile aussi. Donc nous sommes déjà à un truc de 430 pots semés. Bon, chers leaders, si cette vidéo vous aurait été d'une grande utilité, veuillez vous référer à ce que nous faisons d'habitude, à la tradition, c'est-à-dire nous mettons un pouce bleu si le contenu vous a été d'une grande utilité. Pour la recommandation, partagez cette vidéo au maximum pour permettre à ceux qui veulent se lancer en termes de
installation d'une pépinière ou bien l'installation, la multiplication des plants de Campêcher, que puissent voir de façon pratique qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon résultat. Et enfin, veuillez vous abonner si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne YouTube pour ne plus au grand jamais manquer nos prochains partages de connaissances. Parce que je vous assure, il y a du lourd qui arrive bientôt. Soyez câblés, abonnez-vous, patientez un peu et nous allons partager avec vous de merveilleuses expériences. Ciao!